Donc là, c'est la parole aux élèves. Alors, je me présente, moi, je suis Antoine, je suis en 3e année de DNMAD numérique, narration linéaire et interactive. Et bonjour, moi je m'appelle Petroni et je suis en 3e année de mention spectacle, sculpture appliquée à l'espace scénique. Voilà, alors, ça s'appelle la parole aux élèves, mais franchement, c'est un peu une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est surtout là pour parler de l'ambiance de l'école, des clubs en général. Si vous avez de nouveau des questions sur les dossiers, on peut aussi un petit peu y répondre. Mais donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Perso, je voulais déjà revenir sur le fait qu'effectivement, il y avait eu plusieurs problèmes de connexion dans la journée, mais tout est disponible en replay. Donc si vous avez raté quelques informations durant des lives, durant la journée, vous pouvez aller sur, je crois que je sais pas si c'est le site ou la chaîne YouTube. Il me semble. Voilà, donc s'il y a des questions déjà. Non, pas pour l'instant, on n'est pas regardé, très bien. Que des bonsoirs. Bon, peut-être qu'on peut vous parler un peu de pourquoi on est là, nous, plus que d'autres, en fait. Vas-y. Si j'ai quelques questions. Alors, on a des personnes qui vous demandent quelle est l'entraide, comment se traduit l'entraide à travers les élèves et l'esprit de famille, s'il y a un esprit de famille dans l'école. Alors déjà, ce qui est super agréable dans cette école et qui est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi quand je me suis inscrite, c'est que comme il y a beaucoup de filières très variées, il y a beaucoup d'intersectionnalité, de choses entre les filières, des workshops, mais aussi c'est facile d'aller dans l'atelier d'autres filières pour apprendre de nouvelles techniques. Et aussi, on a plusieurs plateformes d'entraide. On a un groupe Facebook de l'école qui permet de beaucoup échanger. Je sais que notamment en début d'année, les recherches d'appartements, ça fuse au reste de l'année, les objets perdus, etc. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Il n'y a pas de souci à créer du lien parce qu'on a des grands espaces communs, etc. Je sais que moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup dans cette école et on peut rencontrer des gens de plein de milieux différents. Je vois pas vraiment trop quoi rajouter de spécial parce qu'elle a un peu tout dit, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette expérience de si on a un problème qu'une autre filière serait plus à même auquel une autre filière serait plus à même de répondre, on peut y aller, on peut vraiment leur demander, même si c'est des élèves plus âgés ou qui peuvent avoir plus de taf que nous, on peut vraiment communiquer entre filières, on peut se demander des choses, on est de l'entraide, puis oui, voilà, c'est ça. C'est comme on a des grands espaces communs, c'est très très pratique et c'est plutôt bien mis en avant, je trouve, par l'école. Donc, on vous demande qu'est-ce qui vous plaît à l'école. Question vaste, hein. C'est sûr que c'est hyper large. Qu'est-ce qui vous plaît à l'école ? Vas-y. Alors, je sais, évidemment, ça c'est quelque chose de personnel et ça va dépendre des filières, des années, tout ça. Personnellement, je sais que ma classe, la cohésion de classe qu'on a, c'est quelque chose que je trouve absolument génial. J'ai une classe qui est vraiment super. On s'entend tous super bien. Et puis, il y a toujours aussi ce dont on avait parlé là justement, le fait qu'on communique pas mal entre filières, le fait qu'on puisse demander des choses à d'autres gens. Donc, l'ambiance globale de l'école est vachement cool. Si je peux me permettre, j'aimerais aussi rajouter que pareil, comme on est des petites classes, je pense que ça joue beaucoup dans le fait qu'on est très soudés, qu'il y a beaucoup d'adelphité, mais aussi avec les professeurs, le lien il est super agréable parce que c'est vraiment une relation, on est mis sur un pied d'égalité, c'est vraiment un échange et c'est très agréable d'avoir des professeurs comme ça qui sont là parce qu'ils aiment nous apprendre, qui sont des professionnels et avec qui on peut beaucoup échanger sur des sujets plus vastes que simplement le sujet de nos cours. Je pense que c'est un des trucs qui me plaît aussi beaucoup le plus dans cette école. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi justement toujours avec les professeurs, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas un professeur qu'on peut pas aller lui poser des questions, qu'on peut pas aller lui demander des choses. C'est pas parce que c'est pas dans nos heures de cours que pareil, voilà. Enfin, ils sont quand même très disponibles pour nous. Ça, c'est vraiment cool. On a un vrai suivi qui est encore plus renforcé par le fait qu'on soit que 15 par classe, à peu près 15. Donc ça c'est vachement cool pour les projets personnels et aussi pour les projets de l'école. Et enfin, pour rebondir sur les projets personnels, il y a une grande part d'autonomie, surtout en 3e année. C'est vrai qu'en première année, l'emploi du temps il est assez chargé, mais à partir de la 2e, 3e année, on commence à avoir de plus en plus d'autonomie. Là, en 3e année, on a 2 jours complets en moyenne où on est libre et on peut travailler sur nos projets personnels, sur nos projets de diplôme. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup à développer son propre univers. Et après avoir appris les bases qu'on apprend en première et 2e année, c'est hyper satisfaisant de voir le résultat de tout ça et de pouvoir l'exploiter dans ce qu'on aime vraiment faire. Ouais, pardon, je peux. Ouais. En fait, c'est aussi que justement, je reviens là-dessus sur le fait que les professeurs soient très disponibles. C'est vrai qu'il y a une vraie amélioration, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour toutes les filières. Une vraie amélioration du travail personnel parce que les profs aussi nous encouragent là-dedans. On n'est pas juste là. Enfin. On est là pour évidemment travailler dans le cadre de l'école, mais même pour les projets personnels, ils sont vraiment derrière nous, ils sont là pour nous encourager, pour nous donner des conseils, et ça m'a personnellement vraiment permis d'évoluer, et c'est un aspect que je trouve vraiment super cool aussi. Ouais, complètement. Voilà, pardon.
Alors là, j'ai des questions sur l'équivalence et notamment aussi, plus particulièrement, une question à propos de la mention objet. Donc, juste pour préciser à ces personnes que peut-être qu'il faudra en parler plus au professeur, parce que je ne sais pas si vous avez la réponse en fait à cette question-là. Dis-nous au cas où. Ouais, parce que là, la question, c'est, pardon, je retrouve la question, la place de l'objet dans l'espace en première année, justement, mention objet. Mais ça, en fait, c'est vrai que là, pour le coup, on va pas pouvoir y répondre parce que les objets, personnellement, j'ai travaillé un peu avec eux parce qu'on avait pas mal d'activités en commun en première année. Mais ouais, alors justement, j'ai oublié d'en parler, mais il y a plein de sections qui ont des comptes Instagram pour la classe, pour leur classe, et je sais qu'ils sont quasiment tous très disponibles pour répondre à vos questions. Par exemple, moi, ma classe, on s'appelle Numérique sur Instagram, mais il y a aussi les deuxièmes années qui ont leur compte Instagram, les premières années, les objets, justement, je sais qu'ils ont leur compte Instagram aussi à eux. Vous pouvez chercher directement des NMAD objets Nsama, et puis voilà, vous les trouverez. Donc si vous avez des questions qui sont vraiment très personnelles à une filière, vous pouvez aller sur Instagram, on répondra. Ou passer par les groupes Facebook. Comme je disais, il y a des groupes de l'école. Normalement, si vous tapez NSAMA, vous allez tomber dessus très vite. Et là, vous pourrez demander tout simplement en faisant un petit message, je cherche un élève de telle filière qui voudrait bien répondre à mes questions. Vous trouverez forcément quelqu'un qui sera prêt à vous répondre. On est tous très motivés en général à aider les nouvelles têtes. J'ai une autre question concernant les élèves qui veulent faire une équivalence, qui sortent des beaux-arts, etc. Mais je pense que même chose. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Demande au cas où. Ouais. Non, mais c'est ça la question, c'est savoir comment, s'il est possible de passer en DNMAD après. Alors. Pardon, je reprends. Vas-y. Donc Elliot Bélanger qui nous dit que je suis en troisième année de Beaux-Arts et je voudrais faire une équivalence en design d'espace. Donc voilà. Alors ça, pour le coup, je crois que c'est possible, surtout s'il y a des places qui se libèrent. Oui, c'est ça. En fait, il y a complètement la possibilité d'intégrer le cursus en cours de formation à partir de la deuxième année. C'est le cas d'une personne de ma classe qui n'était pas au Beaux-Arts mais qui était dans une formation de DMA, qui n'existe plus donc, et qui a intégré directement en deuxième année puisqu'une place est libérée. En fait, les équivalences, il faut voir directement avec l'école, les contacter. On constitue un dossier. En général, ça implique de voir directement les professeurs en entretien et c'est quelque chose qui se fait vraiment entre l'élève et l'école. Ça passe pas par une plateforme particulière et c'est vraiment en fonction du dossier et des résultats scolaires et ça sera une intégration qui se fera à la rentrée de la deuxième année. C'est le cas de plusieurs élèves dans l'école. Et je sais aussi qu'à la fin du DNMAD, il y a une équivalence qui peut se faire pour intégrer les beaux-arts, même si c'est pas vraiment la question, je pense que ça peut en intéresser certains, où notamment les personnes qui sortent peuvent intégrer directement la deuxième ou troisième année de beaux-arts, pareil sur dossier. Question simple, efficace. Combien d'élèves dans les mentions ? Une quinzaine environ. Ça dépend, il y a des formations où en général c'est une quinzaine, principalement pour les formations de design, de design art appliqué qui sortent des métiers d'art. En métiers d'art, c'est des plus petites classes. Nous, on est 12, mais il y a des classes comme vitrail, fresque, mosaïque où ils sont 6. Et en fait, c'est les professeurs qui décident. C'est les professeurs qui décident du nombre d'élèves qui sont capables de prendre en charge. Donc, ça dépend vraiment de chaque filière. Ok. Autre question au niveau professionnel. Est-ce que vous trouvez que votre formation elle est professionnalisante ? Est-ce que vous avez des contacts après, etc. Alors ça justement, ça c'est quelque chose qui, pareil encore une fois, change en fonction des mentions. Je sais que nous, avec le stage qu'on fait, on a quand même une entrée dans le monde professionnel. Après, dans ma classe, il y a personne qui veut se lancer dans le monde pro directement. Donc en soi, on a le niveau parce qu'on a un bac plus 3 en sortant de DNMAD. C'est professionnalisant parce qu'on pourrait le faire. Je pense qu'on en a les capacités. Donc oui, c'est professionnalisant. Je suis assez d'accord. En plus, pour les métiers d'art, c'est encore plus le cas parce qu'il y a peu de suivi de parcours qui est possible. En général, en sortant de la formation, ce qui est le plus fait, c'est une année de stage qui est conventionnée par l'école. Et en fait, étant donné qu'on a déjà plusieurs semaines de stage qui sont réparties comme on veut, que ce soit dans une seule ou plusieurs entreprises, on se fait du contact nécessairement. Je sais que personnellement, je me suis fait de très bons contacts avec mes stages et que si j'ai besoin d'un travail en sortant de l'école, je peux leur demander et je sais que je peux au moins avoir un stage, si ce n'est, s'ils me font assez confiance, trouver un poste. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment le cas pour les métiers d'art. Il y a des formations complémentaires, des masters qui sont plutôt en place pour les designs. Ça, et aussi du coup je viens d'y penser, c'est que les stages qu'on fait dans la classe, on n'a pas forcément le contact uniquement d'une autre. Enfin, je sais que personnellement, il y a des personnes qui ont eu des stages dans ma classe qui sont vraiment prêts à me donner des contacts, tout ça. Enfin, ça par exemple, c'est pareil, ça repose vachement sur l'entraide entre élèves. Et du coup, vu qu'il y a une bonne cohésion globale, c'est pareil, ça peut permettre d'avoir des contacts un peu plus facilement.
Et est-ce que l'école vous aide un peu à trouver aussi ces stages, ces contacts dans le milieu professionnel? Alors, l'école archive tous les stages qui ont été effectués. Et sur le site de l'école, quand on est élève, on peut accéder à justement cette banque de données d'adresses de stage, d'adresses mail et de téléphone de tout ce que les anciens élèves ont fait, classés par mention et par domaine d'activité. Donc même sans avoir forcément du contact avec les années précédentes, on peut voir ce qu'ils ont fait et trouver ce qui a été fait et réaccéder alors aux mails des maîtres de stage et au téléphone des entreprises. Ça, puis même comme les professeurs, pareil, ils sont toujours vraiment dans le suivi. Eux, qui ont quand même plus de bouteilles que nous, donc ils ont plus de contacts et étonnés quoi. Donc, non, les profs ils peuvent vraiment nous aider là-dedans. Il y a entre profs, entre élèves, entre anciens élèves, parce que pas mal de profs gardent les contacts de leurs anciens élèves. Donc déjà en soi ça leur fait un contact, mais eux-mêmes ils en ont plusieurs autres. Donc oui pareil, évidemment il y a ça déjà en ligne sur l'intranet de l'ENSAMA qui est très très pratique, mais en plus il y a les professeurs directement qui peuvent vous aider. Là, on va plus poser des questions sur l'entrée, donc l'admission avec le portfolio, les lettres de motivation. Ils ont beaucoup de questions là-dessus, et notamment une précise sur la lettre de motivation. S'il est obligé de l'écrire directement sur l'ordinateur, ou est-ce que ça peut être des choses personnalisées? Enfin bref, c'est vraiment la question. Alors ça, je me souviens que Parcoursup, en tout cas, c'était une lettre qui était directement sur Parcoursup, et du coup, on n'avait pas vraiment vocation à pouvoir la personnaliser parce que c'était, je crois, 1200 caractères. C'était très limité. Ouais, voilà, c'était très limité. Donc en soi, mais après, ça c'est quelque chose où il faut pas vous inquiéter parce que c'est aussi justement en réussissant à cristalliser un petit peu tout ce que vous auriez à dire sur une lettre plus longue, mais uniquement en 1200 caractères, ça peut énormément aider à apprendre à vous connaître, savoir de quoi vous êtes capable. Enfin, voilà quoi. Et il faut aussi savoir que la lettre de motivation, c'est quelque chose qui est primordial dans les dossiers. C'est vraiment un des piliers de votre choix, bien plus que les notes, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut soigner et que ce soit quelque chose que vous personnalisez si c'est possible dans vos portfolios ou que ce soit fait sur Parcoursup directement. Il faut beaucoup de la travailler. Je pense que c'est vraiment le point fort de votre dossier normalement. Et en tout cas, après, vous allez aussi pouvoir montrer plus de votre personnalité à l'entretien. S'il y a des entretiens vidéo, ce sera là vraiment que vous aurez l'occasion de montrer quelque chose de plus personnel, je pense. Il faut rester concis parce qu'il faut savoir que les professeurs reçoivent beaucoup de dossiers. Donc ça peut être compliqué pour eux de peut-être aussi voir tous les trucs différents. Je pense qu'en soi, rester dans le cadre des 1200 caractères, ça peut être parfois positif. Ouais, ça permet de s'affirmer en fait, je trouve. Du coup, pour les portfolios, toi, tu avais un portfolio pour l'entrée parce que je sais qu'en numérique, on ne nous avait pas demandé de portfolio. Ouais, en fait, les professeurs faisaient selon les élèves qu'ils voyaient beaucoup, en tout cas dans ma filière. Quand je suis passée en entretien, j'avais ramené des projets personnels que j'avais fait parce que j'avais fait une STD2A. Donc j'avais déjà beaucoup de projets d'art appliqué. Et ce que j'ai présenté, en fait, ça leur a suffi, mais je sais qu'il y a plusieurs élèves de ma classe qui ont eu à parler d'œuvres que les professeurs leur imposaient, donc c'est assez varié. Oui, alors. Juste, toi, c'était portfolio à l'entretien. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des portfolios qui sont demandés sur Parcoursup directement? Parce que par exemple, pour Estienne, je me souviens que c'était le cas à mon année. Normalement, c'est pas le cas. D'accord. Donc, alors, pardon. Peut-être qu'avec les mesures, malheureusement, on n'est pas forcément en mesure de répondre parce que on n'est pas au courant de tout ce qui s'est fait. Je suis vraiment désolée. Mais peut-être qu'avec les mesures Covid, il faut faire un portfolio. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, oui. Sinon, pour les portfolios, c'est exigé c'est exigé pour les entretiens, il faut montrer ce dont on est capable, mais en revanche, il n'y a pas de pression à se mettre, dans le sens où si vous avez aucun dessin à ramener, c'est pas grave, vraiment ramenez ce que vous faites en fait, ramenez ce qui vous fait envie, et puis voilà quoi, histoire de montrer ce que vous savez faire. Le but c'est vraiment de montrer votre personnalité et ce qui vous plaît, même si ça s'ancre pas forcément dans le cadre de ce que vous demandez. Je sais que la plupart des élèves que je connais ont présenté des projets qui n'étaient pas axés dans ma formation et par contre comme leur personnalité et leur motivation a été visible, c'est pour ça que les professeurs les ont choisis et pas forcément parce qu'ils savaient déjà faire. Ce qu'on apprend justement, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous voulez rentrer en graphisme, les professeurs ne recherchent pas un graphiste déjà, ils recherchent quelqu'un qui est prêt à apprendre et qui est motivé. Donc ne vous mettez pas la pression pour peut-être cibler vers ce que vous voulez faire, mais soyez vous-même et c'est l'occasion de montrer votre personnalité vraiment, c'est ça qui compte le plus. Oui, voilà. Moi, je peux prendre mon exemple personnel et l'exemple de ma classe. Personnellement, à l'entretien, j'avais ramené vraiment que des dessins entre guillemets classiques qui avaient vraiment rien à voir avec le numérique en soi, mais c'est sur les questions qui nous posent après que là justement on peut plutôt montrer son intérêt quoi.
Oui, alors justement, le live vous répond, étant donné que voilà. Non. Merci le live. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, comme ça, on réaffirme le truc. Non, On il y a apprend, vraiment pas désolé. d'entretien, et donc c'est que du portfolio. Donc, est-ce que vous pouvez juste préciser sur le portfolio et pas sur l'entretien, étant donné qu'il n'y en a pas cette année? Alors, le portfolio, de toute façon, ça va être le même topo que l'entretien. Il faut montrer votre personnalité, des choses variées. Et reprendre ton exemple, du coup. Personnellement, moi, ce que je sais, c'est que ce que j'avais mis en avant, c'était pas la technique, c'était plus l'envie d'apprendre, parce que, et là, du coup, ça va être quelque chose de très personnel, donc c'est apprendre avec des pincettes selon la formation que vous voulez faire, mais en numérique, on essaye d'innover énormément, c'est des outils qui sont très nouveaux, qui évolue beaucoup, et donc c'était ça que je voulais mettre en avant, c'était le fait que j'avais envie d'innover, envie d'essayer d'aller plus loin que les dessins que je faisais à l'époque, et je trouve que c'est un bon exemple parce que en soi mes dessins, les travaux que je faisais jusque-là avaient pas grand-chose de très innovant, mais c'était surtout l'envie, c'était mettre ma personnalité en avant, oui voilà c'est ça, et aussi je sais qu'on a pas mal, on appréhende beaucoup la technique, le niveau technique qu'on peut avoir lors de ces entretiens. Mais justement, si la technique c'est pas votre point fort, ça va justement être essayer de mettre encore plus en avant les essais. Voilà, c'est ça. C'est essayer de mettre en avant sa personnalité et puis le côté très. Peut-être que ça peut être intéressant aussi, je sais pas si ça va rebondir sur ce que tu disais, mais de mettre en avant, peut-être avoir un parti pris, comme disait Antoine, que ça peut être Exactement. de vouloir avancer, mais dans votre portfolio, peut-être essayer de pas tout mettre, mais mettre ce qui vous intéresse le plus et axer peut-être avec pas une problématique, mais un thème général qui va diriger votre travail et qui va montrer au professeur que vous attendez quelque chose de spécial de cette école et qu'elle n'est pas choisie au hasard. C'est pareil, ça, c'est la personnalité quoi. En fait, c'est vraiment ce qu'on veut faire transparaître parce que je dis on, hein, mais c'est l'école. Ce qui est recruté en fait, c'est des profils, c'est pas juste des techniques. Donc, si vous vous mettez pas trop en avant, si vous montrez que des exercices qui sont purement techniques et pas stylistiques, bah là, c'est là où vous allez le moins transparaître à travers vos travaux et c'est là où on va pas pouvoir forcément juger ce que vous valez ou qui vous êtes vraiment parce que ce sera très impersonnel en fait. Donc voilà. Je cherche un peu des questions. Alors, comment vous avez géré un peu le stress justement de Parcoursup et des admissions? J'ai pleuré. Pardon. On a tous pleuré. Non, alors le stress, je sais que justement je me suis beaucoup renseigné. C'est quelque chose qui peut faire peur et je comprends totalement le fait de comment dire, bloquer face au renseignement en se disant qu'on n'a pas forcément envie de faire face à un échec. Mais se renseigner, ça aide vraiment à déstresser parce qu'on se rend compte que c'est pas un milieu qui est inaccessible du tout, que les élèves sont pas forcément les figures qu'on imagine. On est gentil. On est très gentil. Mais oui, voilà, le stress c'est quelque chose de très personnel après, mais je sais que se renseigner, se faire plaisir en fait, c'est aussi ça, c'est se faire plaisir, même quand vous constituez votre book, même en essayant de suivre des conseils, faites-vous plaisir avant tout en fait. Je pense que de toute manière, le stress, c'est quelque chose qui se gère très personnellement, qui varie beaucoup selon la personne, et que, en tout cas, il faut se dire que si vous essayez pas, vous n'allez pas y arriver, et donc donnez-vous à fond. Et c'est un stress énorme. Je vous imaginais pas comment la fin d'année a été relaxante une fois que les résultats Parcoursup étaient tombés. Et faites-vous confiance. N'hésitez pas, si ça vous rassure, à postuler dans plein de formations et à vous investir dans plein de différentes choses, même si ça prend beaucoup de temps. Préparez-vous et prenez le temps parce que ça rassure d'avoir un backup. Je dirais qu'après, vous cherchez sur Internet comment gérer le stress. Il y a plein de petites huiles essentielles. Vous faites des câlins à votre famille proche et à vos amis proches avec qui vous pouvez ne pas porter le masque. Et puis, on va s'en sortir. On est tous passés par là. Il faut vraiment pas dramatiser parce que on est tous des humains et tous les gens qui sont dans cette école, ils ont pleuré avant d'entrer, ils ont stressé et ça va aller quoi. Alors, j'ai une autre question sur l'engagement citoyen. Est-ce que c'est un critère très attendu? C'est Non. vachement large comme question. Là, j'avoue que je sais pas trop quoi répondre. L'engagement citoyen, ça dépend sous quel angle on le voit, mais je pense après, que ça peut c'est être bien, mais ouais, c'est quelque chose qui est bien, mais après pareil, c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité, donc c'est pas un prérequis en tout cas. oui, voilà, c'est ça. C'est pas obligatoire. Hein. Mais ça peut être très intéressant dans un dossier si vous êtes sapeur-pompier par exemple. Oui, voilà. Puis même pareil pour des projets qui peuvent être personnels. Par exemple, je sais que le projet de fin d'études qu'on fait en ce moment en 3e année, c'est quelque chose qui à la base est très personnel et ça peut vous inspirer là-dedans justement. Si vous avez je sais pas, des valeurs ou des envies, vous pouvez les mettre en avant. De toute manière, ce qui vous plaît, c'est ce qui va intéresser dans l'école. Donc si ce qui vous plaît, c'est justement
de faire des choses dans votre temps libre, peu importe ce que c'est, parlez-en, même si c'est pas axé vers l'école, encore une fois, c'est vous. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je pourrais rebondir par rapport à la lettre de motivation, même si on est un peu sorti du sujet. C'est mettez en avant n'importe quoi si ça a trait à l'art. Enfin, je sais que par exemple, moi, il y a la musique qui m'intéresse aussi, il y a le théâtre justement, ça, du coup, je l'ai mis parce que c'est pareil, ça fait partie de votre personnalité, ça peut être une sorte de preuve de sensibilité artistique, donc ça peut aussi intéresser. Donc c'est pas uniquement tout ce qui tourne, enfin c'est pas uniquement ce qui tourne autour des arts appliqués qu'il faut chercher à mettre en avant. C'est vraiment tout ce qui peut être raccord à votre sensibilité en fait. Justement, Antoine, tu nous parlais de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des ateliers du soir qui sont disponibles à l'ENSAMA, etc. Oui, alors les ateliers du soir, il y en a plusieurs. Alors du coup, évidemment, il y a l'atelier théâtre qui se tient pour l'instant le mercredi. C'est ça. En fait, en l'occurrence, l'atelier théâtre, c'est un atelier qu'on a monté avec Alicia, qui est actuellement en modératrice. Et en fait, ce qu'on voulait souligner, c'est le fait que quand vous entrez dans l'école, justement, vous pouvez amener votre touche personnelle. Que nous, par exemple, on s'intéressait au théâtre et on trouvait que c'était un manquement de l'école. Donc on l'a créé, on voudrait souligner ce détail qui nous semble important. Après les clubs, il y en a plein. Il y a notamment des cours du soir de modelage qui se tiennent toutes les semaines avec modèle vivant. Il y a de la couleur. Il y a un cours de couleur pareil avec modèle vivant qui est très intéressant. Il y a eu, je sais pas si ça se tient encore, mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait fréquemment, des cours de 3D sur ordinateur. Il y a eu des cours de linogravure. Et en fait après il ne tient qu'aux élèves de prendre ce qu'ils savent faire au-delà des temps de cours et de le mettre en place au sein de l'école et de réunir les gens qui s'intéressent. Il y a un studio photo aussi. Oui, voilà, c'est quelque chose qui est pas du tout inaccessible. Si vous avez une idée et que vous pensez qu'elle est bonne, qu'elle intéresse plusieurs personnes, vous pouvez la soumettre. Un cours ou un atelier. En plus de ça, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir des contacts ou juste de rencontrer de nouvelles personnes, c'est très très intéressant. Ça peut beaucoup aider quand on arrive dans l'école et qu'on est associal. Comme manière de créer du lien. Et il y a ça. Et puis par exemple, je prends l'exemple du cours de couleur où il y a un modèle vivant. Quand on n'a pas forcément la chance d'avoir assez de temps en cours pour avoir des séances de modèle vivant, ce qui est quand même un exercice qui est très très intéressant, qui est vraiment très très bien. C'est fondamental dans le dessin. C'est intéressant d'y aller. Puis même si vous avez un peu peur de l'ambiance qu'il peut y avoir, c'est vraiment pas prise de tête. C'est vraiment un cours où on se fait plaisir. Si vous avez juste envie de venir pour dessiner, venez. Et puis encore une fois, les cours du soir, c'est une manière d'apprendre des nouvelles choses sans pression, parce qu'il n'y a jamais de notes, il n'y a jamais de rivalité, même s'il n'y en a pas spécialement de la rivalité dans les cours en général, mais il n'y a pas de stress. On vient et c'est parce que ça nous fait plaisir. Il n'y a pas de nécessité de venir toutes les semaines. C'est vraiment quelque chose qui peut être super agréable quand on n'a pas forcément le temps de s'inscrire en dehors de l'école à des cours, ou alors l'argent parfois de s'inscrire à des cours hors de l'école. C'est super parce que je précise que tous ces ateliers dont on parle, ils sont entièrement gratuits et entièrement faits pour s'inclure dans les heures de cours. Donc c'est un gros plus de l'école. Oui, voilà, tout simplement. Je vais revenir sur Parcoursup parce que c'est un peu des questions qui reviennent. Alors la première, c'est ça revient sur les équivalences. Est-il possible de postuler en équivalence et sur Parcoursup pour maximiser ses chances? Pardon pour la prononciation. Ça c'est. Personnellement, je suis pas. C'est possible, je pense. Enfin, si vous voulez maximiser vos chances, allez-y. Après. De toute manière, le déroulement sur Parcoursup changera pas. Juste, ça vous ajoutera le temps supplémentaire de devoir vous présenter à l'école par téléphone ou en présentiel pour présenter votre dossier pour les équivalences. Mais il n'y a pas du tout d'interdiction à ce niveau-là. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Tu m'as volé mon temps de parole. Alors, sur Parcoursup, il a justement la possibilité. Je vous ai dit que c'était des questions Parcoursup là. C'est normal. Justement, il est proposé de mettre un lien justement pour montrer ses projets. Est-ce que il est possible de justement mettre un lien pour les drives ou ça doit être forcément un réseau social? Alors, je sais que pour d'autres écoles supérieures, des écoles d'animation notamment, on peut effectivement mettre des choses comme Tumblr, comme un drive, comme des blogs en fait. Donc je pense que ça rentre aussi, mais après personnellement je suis pas vraiment au courant. Je sais qu'il y a la possibilité de mettre des Instagram, j'en ai entendu parler dans la journée, et des Tumblr comme disait Antoine, mais pour les drives je pense que c'est tout à fait possible dans la mesure où il faut que par contre si 10 000 personnes envoient sur un drive, je sais pas si les personnes de l'école auront la place dans leur drive à eux pour tout télécharger, c'est juste ça. Peut-être partager un drive en fait, juste pouvoir l'ouvrir. En tout cas ça me paraît pas du tout inaccessible comme idée.
Et Ouais, non, bien sûr. Après, si vous avez, juste si nos réponses vous conviennent pas ou si vous trouvez qu'on est trop imprécis, pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous après avec les comptes Instagram et tout ça. On ou pourra vous alors répondre à peut-être plus regarder précisément. les lives plutôt dans la journée aussi, Oui, parce aussi. que je pense que c'est des questions qui ont déjà été abordées. Parce que des lives Non, Parcoursup, il y en a deux. justement, Hein. je vous coupe. Il y a une réponse justement de nos superbes chefs de travaux qui ont répondu à la question. Merci beaucoup, vous êtes vraiment superbe. Voilà, exactement. J'ai une autre question justement qui va plus être pour toi, Antoine. Est-ce qu'il est possible d'intégrer directement la 3e année du DNMAD numérique quand on vient justement d'un DNMAD animation? Alors, il me semble que les équivalences en 3e année sont possibles. Je suis pas sûr de cette information. En revanche, oui, bien sûr. Si vous, après, pareil, c'est toujours la personnalité. En DNMAD numérique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait pas que de l'animation. On en fait, mais comme on est une mention qui explore énormément de choses, si ce que tu sais faire c'est uniquement de l'animation, ça va pas forcément t'aider parce qu'on fait aussi du codage, on explore un petit peu des trucs comme du graphisme et tout ça, un petit peu. Mais nous, ce sur quoi on est concentré en fait, c'est les outils numériques. Donc c'est possible, mais après oui, pareil, ça va être au niveau de ce que tu sais faire en dehors de l'animation. Après, je vais jouer la touche de positivisme, mais vas-y au culot. J'ai envie de dire, parfois tu tentes et si ça rate. Tant pis, mais t'auras essayé au moins. Oui, bien sûr. On nous précise que pour l'équivalence justement en 3e année, comme ça vous le savez aussi, il faut plus s'adresser au secrétariat justement de l'ENSAMA. Adresse-toi au secrétariat. Voilà. S'il te plaît. Exactement. Pardon, je lis un peu les questions, excusez-moi. C'est long. Il n'y a pas de souci. On attend. On peut se regarder dans le blanc des yeux en attendant. Alors, j'ai une question. Alors, que faut-il mettre comme projet de formation motivé? C'est la lettre de motivation. On revient sur la lettre de motivation. Comme projet de formation motivé dans le sens, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? En fait, le projet de machin, un truc motivé, c'est le nom qui donne à la lettre de motivation sur Parcoursup. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Ça va être, on le répète une énième fois, votre personnalité et les choses qui vous plaisent. Même, n'hésitez pas à sortir du cadre de l'école et de ce que vous visez comme DNMAD. Donc ça va être principalement vous présenter brièvement votre parcours scolaire et ce qui vous a le plus plu dedans et pourquoi vous voulez venir ici. Et ensuite les choses qui vous plaisent au-delà de l'école, peut-être aussi pourquoi cette école plus qu'une autre, c'est quelque chose qui est important et culturellement, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse? Après, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de évidemment pas vous concentrer sur l'école, pas dire uniquement je veux venir dans votre école parce qu'elle est trop bien, elle est trop jolie, mais c'est surtout de vous mettre en avant tout. Et ce que je peux vous donner comme conseil, que j'avais fait moi, c'était vraiment de d'abord faire une lettre qui était vraiment tout ce que je pouvais et voulais mettre, et ensuite de dégraisser pour avoir uniquement 1200 caractères, pour vraiment garder que le plus important. En effet, je pense que c'est le plus efficace. Puis on va terminer avec un dernier truc. Juste présentez-nous un peu le projet que vous avez pu faire et qui vous a plu, vous a impacté. Comme ça, on termine sur une belle touche un peu. Et vous mettez en avant comme ça. Chacun un projet? Ouais, faites-le comme ça. Okay. Ah, il y a l'ambiance de l'école aussi. Peut-être passer par l'ambiance de l'école avant quand même. Trop bien. Au top, rapide. Vous faites une petite ambiance de l'école en général. Non, mais vraiment, pour moi, si je pouvais le résumer, c'est vraiment de l'entraide. C'est vraiment sympa. C'est vraiment ça, l'entraide et aussi la découverte. C'est une école qui est très bien si on est curieux, parce que comme je disais, il y a beaucoup d'intersectionnalité. Et je pense que c'est les deux choses que j'aimerais relever. Ouais. C'est cet aspect. En fait, c'est global. C'est vraiment, on est une école soudée entre les sections, voilà. Et c'est ça qui est. Après, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais dire qui est assez personnel, mais je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est pas un milieu anxiogène. Voilà, quand on est obligé de rester après les cours pour pouvoir travailler, c'est pas quelque chose qui semble interminable ou truc comme ça. Nos ateliers, ils sont confortables, on peut les aménager, on peut ramener nos propres meubles, fabriquer nos petites étagères, etc. C'est très agréable. Je sais que vous en numérique, vous avez un petit pouf. Nous, on a un gros fauteuil aussi, c'est super. On n'est pas censé le savoir. Après, on peut leur préciser que vous pouvez revenir demain et justement, il y aura le BDE qui vous parlera un petit peu. Demain, il y aura le bureau des élèves, ce sera pas nous, désolé. Je sais, on va vous manquer. Ce sera le bureau des élèves qui pourra répondre à d'autres questions, qui sauront plus de choses sur les événements, les trucs comme ça, que nous. Donc oui, si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir demain. Ils sont en fin de journée. Comment ? Précise qu'ils sont en fin de journée. Oui, voilà, c'est en fin de journée. J'ai pas l'heure, c'est d'ici. C'est de 16h à 16h30, il me semble. Ou de 16h30 à 17h demain. Ouais, voilà, fin de journée, quoi. Bon, dans ce cas-là, vous pouvez parler de votre projet qui vous a plu. Pardon, je l'ai squeezé un peu. Allez, je commence. Moi, je vais un peu tricher parce que je vais parler de mon sujet de diplôme.
Parce que c'est un peu l'apogée de la formation, c'est le moment où on peut enfin se lâcher sur ce qu'on veut. Moi, ça me permet de croiser plusieurs de mes passions parce que je travaille aussi sur la musique que je fais en dehors de l'école et sur l'identité que j'ai envie de créer autour. Et du coup, je voudrais pas forcément revenir sur mon projet puisqu'il est en cours, mais plutôt sur l'idée que justement cette école, elle permet de développer notre projet personnel et ce qui nous plaît à faire pour avoir ensuite un dossier qui nous représente vraiment quand on va vouloir insérer le milieu professionnel et pouvoir parler de nous. Et la grande liberté qu'on a en fait, vraiment, c'est le sujet de fin d'année, c'est champ libre pratiquement. Et c'est super agréable et c'est très libérateur après avoir un peu charbonné sur de la technique pendant les années d'avant, de pouvoir, je le répète, voir la progression qu'on a eue et pouvoir se rendre compte de à quel point on a évolué en fait grâce à notre formation. Voilà. Bah moi c'est un peu triché pareil parce que c'est un projet récent en gros et en plus qui était pour les portes ouvertes donc vous savez pas ce que vous ratez. En gros on a modélisé ma classe donc toutes les personnes de ma classe on les a modélisées en 3D, on les a insérées dans un décor en réalité virtuelle donc en fait pour l'idée c'était que aux portes ouvertes on vous accueille et que vous puissiez mettre un casque où vous vous retrouvez au milieu de notre classe qui danse le sirtaki et que vous puissiez éventuellement danser avec nous ce qui est un privilège. C'est excellent. Et voilà avec donc derrière pour ceux qui n'ont pas le casque un écran projeté avec pareil nous en 3D qui dansons le sirtaki et d'ailleurs vous pouvez retrouver une excellente vidéo de ça sur la vidéo de mention numérique où vous pouvez d'ailleurs me voir danser avec un casque c'est épique mais ouais voilà c'est un projet que je trouve en fait qui est techniquement vraiment cool à réaliser qui en plus est très fun et qui tient à cœur à Monsieur Minet, donc du coup, bah voilà. Donc encore une preuve qu'il y a une très bonne ambiance dans l'école parce qu'on peut se permettre de danser le sirtaki en réalité virtuelle. Voilà. En plus, il y a Monsieur Minet. En plus. Je crois qu'on n'a plus de questions. Vous avez on réussi à questions. tout répondre dans les temps, bravo. Et est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire pour cette fin de journée ? Bravo d'avoir tenu jusqu'ici. Ouais, voilà. Merci d'avoir supporté nous. Ouais, bravo pour nous avoir supportés. On espère que vous serez prêts. On espère pouvoir vous voir. C'est pareil, si vous avez des questions, je le redis encore, n'hésitez pas à chercher les différentes mentions sur Instagram. Pour ceux qui seraient intéressés par la mention numérique, on a créé un Discord, si jamais vous voulez. Donc voilà, merci. Et puis bonne fin de journée. Très bonne fin de journée et à demain, j'espère, pour la suite des portes ouvertes.